Luc chapitre 21, le verset 34. Luc chapitre 21, le verset 34. Lisons ensemble. La Bible dit, lisons ensemble, prenez garde à vous-même, de peur, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Le premier verset, la première prière que nous allons faire, c'est pour votre vie spirituelle. Comme nous avions vu, votre vie spirituelle. Et la prière que nous allons faire, c'est pour que le Seigneur nous accorde que nous soyons alertes sur le plan spirituel. Que nos yeux soient ouverts sur le plan spirituel. Donc, dans Luc chapitre 21, verset 23, 24, 34, Jésus dit, prenez garde à vous-même. En d'autres termes, veillez. En d'autres termes, prêtez attention. Si le Seigneur dit, prenez garde à vous-même, il dit, veillez. Donc, cela veut dire, cela peut vous arriver par erreur et cela peut vous arriver par négligence. Donc, il a dit, prenez garde à vous-même de crainte que votre cœur ne s'apesantisse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le cœur? Je crois vous avoir expliqué cela. Le cœur dans la Bible, c'est une autre expression pour l'esprit. C'est une autre expression pour l'esprit. L'homme est un être tripartite, trichonome. Cela veut dire qu'il y a trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et la Bible nous donne la priorité. Tout d'abord, l'esprit. Deuxièmement, l'âme. Troisièmement, le corps. La Bible nous donne ces trois parties par ordre d'importance. L'esprit d'abord, l'âme et le corps. Maintenant, l'esprit, c'est la partie la plus importante de l'homme. Parce que l'esprit vient directement de Dieu. L'esprit de l'homme vient de Dieu. Le corps vient de la poussière de la terre. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Et l'âme, c'est la combinaison de l'esprit et du corps. Donc quand la Bible dit « Et Dieu souffla sur l'homme un esprit de vie et l'homme devint une âme vivante. » Donc l'âme, c'est le mélange entre l'esprit qui vient de Dieu et le corps qui vient de la terre. Maintenant, l'esprit, lower the keys a little bit, just lower the sound of the musicians a little bit. All right. Donc l'esprit, c'est la partie la plus sacrée de l'homme. L'esprit retourne à Dieu. Donc, maintenant, quand la Bible dit, prenez garde à vous-même de peur que votre cœur ne s'apesantisse. Le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est une autre expression pour l'esprit. La partie la plus importante de l'homme. Voilà pourquoi le psalmiste dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, c'est la même chose. Mais ici, le psalmiste utilise le cœur comme synonyme de l'esprit. Donc, quand Jésus dit, prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne s'apesantisse, en d'autres termes, de peur que votre esprit ne s'apesantisse. Ton esprit, c'est la partie la plus importante. C'est ton esprit, c'est l'esprit de l'homme qui le connecte avec son Créateur, avec son Dieu. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Je prierai par l'intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit, dit l'apôtre Paul. Tu pries par esprit, tu adores par esprit, tu te connectes au Saint-Esprit de Dieu dans
dans l'esprit. L'esprit, c'est la partie qui te connecte avec Dieu, qui vient de Dieu et qui te connecte avec Dieu. Mais Jésus nous a dit, c'est possible que ton esprit, cette partie sacrée, divine en toi, c'est possible que ton esprit apesantisse. Apesantir veut dire quoi? Cela veut dire tomber dans un état de sommeil. Donc cela veut dire ton esprit peut tomber dans un état de sommeil, dans un état d'apesantissement. Ton esprit peut perdre sa vigilance spirituelle. Donc Jésus a dit, prenez garde à vous-même, de cœur, que votre esprit ne s'apesantisse. Mais qu'est-ce qui fait apesantir l'esprit? La Bible dit, Jésus dit, que votre esprit ne s'apesantisse par les excès du manger et du boire. Les excès du manger, les excès du boire peuvent apporter du sommeil spirituel à l'âme. Et voilà pourquoi le jeûne, c'est une pratique spirituelle très importante dans la vie du croyant. Parce que quand on jeûne, eh bien, on s'abstient du manger et parfois même du boire pendant un certain temps pour te focaliser sur ton Dieu, pour que ton esprit puisse être en réveil, pour que ton esprit puisse se connecter avec le Dieu créateur. Donc, cette année, Jésus a dit, prenez garde à vous-même, de cœur que votre esprit ne s'apesantisse par les excès du manger. Les excès du manger apportent le sommeil dans l'âme, l'apesantissement dans l'âme. Les excès du boire, les soucis de la vie. Je dois payer mes impôts, je dois payer ceci et cela. Si ça devient ta priorité, si ces choses deviennent, eh bien, tes priorités dans la vie, eh bien, finalement, il va avoir un apesantissement spirituel. Et la Bible dit, le jour du Seigneur, le retour de Jésus-Christ, eh bien, peut te prendre à l'improviste. Donc, aujourd'hui, la première prière que nous allons faire pour la vie spirituelle, c'est que le Seigneur te donne de la vigilance spirituelle. C'est que le Seigneur te permet que ton esprit reste en éveil spirituel. Pendant cette année, le manger et le boire ne vont pas entraîner l'apesantissement dans ton âme au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mettez-vous debout et nous allons prier maintenant. Nous allons faire une simple prière sur ce verset. Vous allez répéter après moi avec Jésus. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Répétez après moi. Dis, je refuse d'être esclave du manger et du boire. Au nom de Jésus. Il n'y a rien de mal au manger. Il n'y a rien de mal au boire. Mais quand ça devient quand tu en fais des excès, quand ces choses deviennent tes maîtres, quand tu deviens esclave du manger et du boire, maintenant ça apporte de l'apesantissement dans ton âme. Répète après moi, dis, je refuse d'être esclave du manger et du boire. Je refuse d'être esclave du manger et du boire. Je refuse d'être esclave du manger et du boire. Au nom de Jésus, je refuse d'être esclave du manger et du boire. Au nom de Jésus, je refuse d'être esclave du manger et du boire. Au nom de Jésus. 5, allez. Je refuse d'être esclave du manger et du boire. Au nom de Jésus. 6, encore plus fort. Je refuse d'être esclave du manger et du boire. Au nom de Jésus. 7, encore. Je refuse d'être esclave du manger et du boire. Au nom de Jésus. Maintenant, commencez à prier maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous t'exaltons, nous te glorifions au nom de Jésus. Seigneur, en ce dernier dimanche des 7 prières agressives, nous déclarons au nom de Jésus que nous refusons d'être esclaves du manger et du boire. Nous refusons d'être esclaves du manger et du boire. Nous refusons d'être esclaves des appétits du corps. Nous refusons d'être esclaves des
appétits de la langue. Nous refusons d'être esclaves des appétits des yeux. Nous refusons d'être esclaves des appétits de la vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons, nous allons manger, nous allons boire, mais nous n'allons pas être esclaves du manger et du boire. Nous déclarons au nom de Jésus, nous allons avoir la maîtrise de soi au nom de Jésus. Nous allons manger quand il faut manger, nous allons boire quand il faut boire, mais quand il faut nous abstenir du manger et du boire pour avoir accès à ta présence, quand il nous faut abstenir du manger et du boire pour pouvoir te rencontrer, quand il nous faut abstenir du manger et du boire pour pouvoir te trouver, quand il faut abstenir du manger et du boire pour être un instrument entre tes mains, nous déclarons au nom de Jésus que cela va se réaliser. Nous déclarons au nom de Jésus, au tabernacle de gloire, il n'y aura personne qui sera esclave du manger et du boire. Cette année, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, nous prenons autorité sous toute forme de sommeil spirituel. Nous prenons autorité sur toute forme d'appesantissement spirituel. Nous prenons autorité au nom de Jésus de Nazareth sous toute forme de confusion spirituelle. Au nom de Jésus, nous prenons autorité sous toute forme de stupeur spirituelle. Au nom de Jésus, je déclare, vous avez la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus. Refuse d'être esclave. Au nom de l'Éternel. Oh yes. Je refuse Yes. d'être esclave. Yes, Du yes. manger, Yes. du boire au nom Yes. de Jésus. Je refuse Yes. de dépendre Yes. du manger, Yes. du boire au nom de Jésus. Oh yes. Je refuse de sommeiller spirituellement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom je de- prends possession et j'avance. Au nom de Jésus, je refuse d'être esclave du manger et du boire. Je refuse d'être esclave du manger et du boire. Au nom de Jésus, je refuse, alléluia, toute dépendance de la nourriture. Au nom de Jésus, je déclare que j'ai la force. Je déclare que j'ai la force de marcher au nom de l'Éternel. Je refuse Au cette nom dépendance. de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, cette année tu seras en éveil spirituel. Non seulement en éveil spirituel, mais en réveil spirituel. Je déclare au nom de Jésus, tes yeux seront ouverts. Je déclare au nom de Jésus, tes oreilles seront ouvertes. Je déclare au nom de Jésus, ton attention sera disponible au Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que le sommeil ne te prendra pas à l'improviste. Disons gloire. Vous pouvez vous asseoir. La deuxième prière que nous allons faire, c'est sur, si vous pouvez mettre la carte, c'est sur la famille, c'est sur la famille ou la santé que nous allons prier. Alléluia. La deuxième prière que nous allons faire, c'est sur la famille. Alléluia. La deuxième prière, nous allons la faire sur la famille. Je voudrais au moins faire 2 prières sur la famille. Parce que là, c'est important. Au moins 2 prières sur la famille. Alléluia. La première prière, c'est celle-ci. C'est basé sur la première prière. Nous allons la faire pour ceux qui ne sont pas mariés. Alléluia. Combien de personnes ne sont pas mariées? Juste pour voir. Qui sont pas mariées? Hey, come on, just lift up your hand. Your blessing is about to come au nom de Jésus. Nous allons faire cette prière pour ceux qui ne sont pas mariés. Si vous êtes mariés, vous allez faire cette prière pour vos enfants, pour vos frères, pour vos sœurs. Nous allons prier d'abord pour ceux qui ne sont pas mariés, puis nous allons prier pour ceux qui sont mariés. Mais prions d'abord pour ceux qui ne sont pas mariés. Dans Proverbes chapitre 2, le verset 16. Le verset 16. Alléluia. Lisons ensemble. La Bible dit, de cette manière, tu éviteras d'être séduit par une femme qui n'est pas la tienne, une étrangère aux paroles flatteuses. Et remarquez ceci, la Bible dit, qui a abandonné son premier compagnon et a oublié l'alliance conclue avec son Dieu. Donc ici, ce texte
parle de la femme adultère. De la femme adultère qui a abandonné son mari pour aller, eh bien, se mettre dans les bras de quelqu'un d'autre. Parlant de cette femme, la Bible dit, elle a abandonné son premier compagnon. Donc cela veut dire son premier compagnon, elle oublie l'alliance avec Dieu. Écoutez, chers, pour les personnes, pour ceux qui ne sont pas mariés, Dieu veut, quand Dieu vous donne, il vous donne un compagnon ou bien une compagne. Un compagnon ou bien une compagne, un compagnon, n'est-ce pas, ou une compagne, c'est quelqu'un qui fait la route avec vous. Donc si vous remarquez, le texte dit qui a oublié l'alliance avec son Dieu. Un compagnon dans la vie, c'est quelqu'un qui fait alliance avec toi. Une compagne, c'est quelqu'un qui a une alliance avec toi. C'est quelqu'un qui t'a donné un mot. C'est quelqu'un qui respecte ses mots et qui vit avec toi. Peu importe les circonstances, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, mais cette personne est avec vous comme un compagnon dans la vie, comme une compagne dans la vie. Maintenant, remarquez ceci. Dieu, quand il te donne un compagnon ou une compagne. Mais Satan, lui, quand il te donne, ou bien quand il envoie un comédien. Il y a une différence entre un comédien et un compagnon. Un comédien, c'est quelqu'un qui vient pour te faire rire pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps. Cette personne t'apporte de la joie pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, et après, la personne disparaît. Donc, un comédien, c'est quelqu'un qui vient de ta vie pour te divertir pendant quelques mois. Un comédien, c'est une comédienne. C'est une femme qui arrive dans ta vie pour te donner 2 ans de plaisir, 6 mois de plaisir, 3 mois de plaisir. Et après, elle s'en va. Parce que c'est un comédien, c'est une comédienne. Dieu ne veut pas te donner un comédien. Il veut te donner un compagnon. Dieu ne veut pas te donner une comédienne. Il veut te donner une compagne. Le Seigneur, c'est vous qui êtes un parent, en tant que père, vous devrez prier pour votre fille au nom de Jésus de Nazareth, que Satan ne l'envoie pas un comédien. Tu dois prier pour ton fils, que Satan ne l'envoie pas une comédienne. Donc quelqu'un qui vient pour gaspiller du temps, quelqu'un qui vient pour divertir, quelqu'un qui vient pour donner un bon moment pendant quelques jours, pendant quelques mois, et après on se rend compte que c'était des années gaspillées, c'était des mois gaspillés, c'était des moments gaspillés, car il n'y avait aucune alliance, il n'y avait aucun engagement à long terme, il n'y avait aucune intention de faire la route ensemble. Donc pour ceux qui ne sont pas mariés, si vous êtes mariés, si vous n'êtes pas mariés, vous allez prier pour vous-même, et si vous êtes mariés, vous allez prier pour votre fils, pour votre fille, au nom de Jésus, pour votre frère, pour votre soeur, au nom de Jésus de Nazareth. Mets-toi debout au nom de Jésus. Nous allons prier, et tu vas prier avec toutes les forces de ton âme. Alléluia, 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 alléluia. Nous ne voulons pas de comédiens, nous voulons des compagnons. Nous ne voulons pas des comédiennes, nous voulons des compagnes. Au nom de Jésus, des personnes qui connaissent l'alliance de Dieu et qui respectent son alliance avec Dieu et son alliance avec sa compagne ou compagnon. Au nom de Jésus de Nazareth, élève ta main, lève ta main droite. Dis: toute force infernale qui attire des comédiens dans ma vie. Toute force infernale qui attire des comédiens dans ma vie. Que toute force infernale qui attire des comédiens dans ma vie. Que toute force infernale qui attire des comédiens dans ma vie.
Encore que toute force infernale qui attire des comédiens dans ma vie. Encore plus fort, allez-y. 6, monte un peu plus haut. Qui attire des comédiens dans ma vie. 7, avec force. Toute force infernale qui attire des comédiens dans ma vie. Dites, sois paralysé. 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 Au nom de Jésus, 1, 2, 3, allez-y, commencez à prier. Que toute force infernale qui attire des comédiens, au nom de Jésus, je déclare, sois paralysé. Que toute force infernale qui attire des comédiens, au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, Dieu n'aura pas affaire avec une comédienne. Diachi n'aura pas affaire avec une comédienne. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, les fils de tabernacle de gloire, les filles de tabernacle de gloire n'auront pas affaire à des comédiens. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie Seigneur pour tes fils spirituels. Je prie Seigneur pour la sœur Ligne. Je prie Seigneur pour Stacy. Je prie Seigneur pour Ruti. Au nom de Jésus, je déclare je déclare au nom de Jésus que les comédiens soient liés, que les comédiens soient menottés, que les comédiens soient paralysés, que les comédiens soient anéantis. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare au nom de Jésus, nous n'aurons pas affaire avec des gaspilleurs de temps, nous n'aurons pas affaire avec des gaspilleurs d'énergie, nous n'aurons pas affaire avec des gaspilleurs de ressources. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute force infernale qui attire des comédiens qui ne respectent pas leur mort, en tant que père spirituel de cette maison, au nom de Jésus, je prends autorité sur les comédiens. Je déclare au nom de Jésus qu'ils soient paralysés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient paralysés. Les comédiens qui viennent par un chemin, qu'ils soient dispersés par 7 chemins, 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 par 7 chemins. Au nom de Jésus de Nazareth, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Au nom de Jésus, allez-y, allez-y. Dans ma vie, sois paralysé au nom de Jésus. Oh yes, oh yes. Oh yes. Prie pour ta fille, prie pour ton fils, prie pour tes enfants. Nous n'aurons pas affaire avec des comédiens. Qui attire des comédiens dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos filles, dans la vie de nos hommes de Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Sois paralysé, sois paralysé, sois paralysé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cette force des ténèbres n'arrive plus à bouger. Au nom de l'Éternel, sois paralysé à l'instant même. Sois paralysé à l'instant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Malachie chapitre 2 verset 14. Maintenant nous allons prier pour ceux qui sont mariés. Malachie chapitre 2 verset 14. Lisons ensemble rapidement. Et vous dites, pourquoi? Parce que le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta le Seigneur ne donne pas des comédiens, le Seigneur ne donne pas des comédiennes, il donne des compagnons et des compagnes. Bien qu'elle soit ta compagne, la femme de ton femme de ton alliance. Cela veut dire le mariage est une alliance. Mais étant donné qu'une personne ne peut pas être en alliance, ne peut pas contracter une alliance maritale avec 2 personnes en même temps. Donc souvent Satan le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Dans la culture haïtienne, il y a des esprits. Par exemple, dans la culture haïtienne, on parle de l'esprit Ezuli, par exemple. Quand, dans une famille,
quand il y a des personnes, quand il y a des personnes, quand les parents dans cette famille ou bien dans cette famille on sert cet esprit, ça arrive beaucoup, ça arrive facilement, ça se répète à plusieurs occasions, où une personne de la famille va se marier, un jeune homme va se marier, et puis quelqu'un va paraître devant lui en songe, ou bien un membre de famille doit lui dire, tu vas te marier avec cette femme, mais avant de te marier, spirituellement, tu dois te marier avec cet esprit-là. Donc souvent, il y a ce qu'on appelle de la culture haïtienne. Avant d'avoir les mariages physiques, souvent on a des mariages spirituels, où les gens se marient avec des esprits d'abord, avant de se marier avec un humain. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Étant donné, se marier avec un esprit signifie que le vrai mariage, c'est vraiment le mariage qui a été fait avec l'esprit. Donc cela veut dire le second mariage, en réalité, ne compte pas vraiment. Le vrai mariage, c'est le mariage qui a été fait avec cet esprit. Donc en réalité, il y a ce qu'on appelle des alliances. J'appelle ces choses-là des alliances anti-mariage. Une alliance anti-mariage, c'est une alliance qui a été faite pour que toi, tu ne sois pas marié, ou bien pour que ton mariage ne survive pas. Si tu arrives à te marier, mais que ton mariage ne survive pas. Parce que dans le monde spirituel, il y a une alliance anti-mariage qui a été faite. Donc, il y a des personnes qui ont des troubles au niveau de leur foyer. Il y a des personnes qui ont des troubles au niveau de leur mariage. Il y a des personnes qui ont des troubles au niveau de leur relation sentimentale. C'est parce que dans le monde spirituel, il y a un autre mariage qui a été fait. Il y a une alliance anti-mariage qui a été faite. Donc, conséquemment, ton mariage sur le plan humain a des difficultés à survivre parce qu'il y a eu un mariage, et bien une alliance anti-mariage. Donc c'est la prière que nous allons faire maintenant. Mettez-vous debout. Nous allons faire cette prière au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Élève ta main droite. Maintenant ça c'est une prière de délivrance. C'est une prière de délivrance. Vous qui êtes à la maison, partagez le lien. Mais ça, c'est une prière très importante. C'est une prière très spéciale. Et là où vous êtes à la maison, la main de Dieu va vous visiter au nom de Jésus. Élève ta main droite. Répétez avec moi. Dis toute alliance anti-mariage. Contractée dans ma famille. Souvent, ces mariages sont faits au niveau de la famille. Souvent, ces mariages sont souvent faites au niveau de la famille et parfois même avant la naissance de la personne. Donc, dis toute alliance anti-mariage contractée dans ma famille. Encore toute alliance anti-mariage contractée dans ma famille. Toute alliance anti-mariage contracté dans ma famille. Encore plus fort. Dis toute alliance anti-mariage contractée dans ma famille. 5, allez-y. Toute alliance anti-mariage contractée dans ma famille. 6, encore plus fort. Toute alliance anti-mariage contractée dans ma famille. 7, encore plus fort. Toute alliance anti-mariage contractée dans ma famille. Dis sois brisé. 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 Au nom de Jésus. 1, 2, 3, commencez à prier. Toute alliance anti-mariage contractée dans ma famille soit brisée au nom de Jésus. Toute alliance anti-mariage contractée dans ma famille, contractée contre ma famille, contractée contre le succès de mon mariage, contractée contre le succès de mon foyer, contractée contre le succès de mes relations sentimentales. Je déclare au nom de Jésus, sois brisée au nom de Jésus de Nazareth. Toute alliance
alliance anti-mariage, toute alliance anti-mariage responsable de mes échecs, toute alliance anti-mariage responsable de mes épreuves, toute alliance anti-mariage responsable de mes tribulations, toute alliance anti-mariage responsable des problèmes maritaux, au nom de Jésus, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Allez-y, déclarez, déclarez. Au nom de Jésus, toute alliance anti-mariage contractée dans ma famille, soit brisée à l'instant même. Au nom de Jésus, toute alliance allez-y, allez-y. dans ma famille, soit brisée maintenant. Soit brisée au nom de Jésus. Toute alliance anti-mariage contractée dans ma famille, soit brisée au nom de Jésus. Toute alliance anti-mariage contractée dans ma famille, soit brisée, 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 soit brisée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Déclare, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Mariage, alliance anti-mariage. J'ai dit mariage, non, alliance anti-mariage. Alliance anti-mariage. Contrat anti-mariage. Cérémonie anti-mariage. Engagement anti-mariage. Force anti-mariage. Puissance anti-mariage. Énergie anti-mariage. Disons, soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Au nom de Jésus, pendant que vous êtes debout, nous allons faire une troisième prière au niveau de la famille. Colossiens chapitre 2, verset 14. Une troisième prière qui dit atmosphère au niveau de la famille. Lisons ensemble. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte, oh, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et puis regardez le verset 15. Il a dépouillé, puisqu'il a effacé l'acte, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. Alléluia. Par la croix, disons le sang de Jésus. Encore le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cela veut dire, dans le monde spirituel, il y a des registres de condamnation. Dans le monde spirituel, il y a des registres de condamnation. Il y a des documents de condamnation. Il y a des archives de condamnation. Et à la croix, la Bible dit, l'un des accomplissements de Jésus à la croix, c'est quand il est mort à la croix et que le voile a été déchiré. Les actes qui nous condamnaient devant Dieu dans le monde spirituel ont été déchirés également. Cela veut dire, dans le monde spirituel, il y a des archives. Maintenant, nous allons prier contre toute archive qui parle contre toi dans le monde spirituel. Toute archive qui parle contre toi, tout document qui parle contre toi, tout jugement qui parle contre toi, toute condamnation qui parle contre toi, qu'elle soit anéantie au nom de Jésus de Nazareth. Élève ta main. Disons que toute archive satanique qui parle contre ma famille soit anéantie au nom de Jésus. Que toute archive satanique, que toute archive satanique qui parle contre ma famille soit anéantie au nom de Jésus. Que toute archive satanique, cela veut dire, dans le monde spirituel, il y a des archives qui disent, dans cette famille produit des voleurs, cette famille produit des adultères, dans cette famille produit des menteurs, cette famille, produit des personnes, je ne sais pas, des drogués. Cela veut dire, les archives peuvent parler contre une famille. Dis toute archive, que toute archive satanique qui parle contre ma famille, que toute archive
satanique qui parle contre ma famille, que toute archive satanique qui parle contre ma famille, que toute archive satanique qui parle contre ma famille. 5, allez-y. Que toute archive satanique qui parle contre ma famille. 6, encore. Que toute archive satanique qui parle contre ma famille. 7, perfection. Que toute archive satanique qui parle contre ma famille. Dis, soit anéanti. 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 Au nom de Jésus, allez-y, au nom de Jésus. Que toute archive satanique qui parle contre ma famille, que tout document satanique qui parle contre ma famille, que tout jugement satanique qui parle contre ma famille, oh, soit anéanti, soit anéanti. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute archive satanique qui parle contre Grégory Toussaint, qui parle contre Patricia Toussaint, qui parle contre Joshua, qui parle contre Dr. Herbie, qui parle contre Lise, qui parle contre Rubens, qui parle contre frère Tête, qui parle contre frère Jean-Raymond, qui parle contre frère Aristide, que toute archive satanique qui parle contre Sophia, au nom de Jésus, je déclare, soit anéanti, que toute archive satanique qui parle contre la sœur Romanie, je déclare au nom de Jésus, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, que toute archive satanique qui parle contre nos enfants, je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'elle soit anéantie, que toute archive satanique qui prononce la condamnation de la drogue, la condamnation de la drogue, la condamnation de la drogue, la condamnation de l'adultère, la condamnation de la fornication, la condamnation du mensonge, la condamnation de l'adultère, que ces archives soient anéanties, 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 au nom de Jésus.